Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Ici on parle désencombrement, minimalisme et budget. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pauline.objectifbonheur pour être accompagné dans votre désencombrement ou suivre le challenge 2024. Aujourd'hui nous allons parler du poids des objets. Déjà, sachez qu'il n'y a aucun jugement. Nous sommes juste ici pour se remettre en question et réfléchir autour des sujets que j'ai cités juste avant. C'est parti. À votre avis, quel poids pèsent sur vous les objets que vous possédez ? On va se poser une série de questions. Je n'ai pas les réponses pour vous, mais je vous laisse y réfléchir. En fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement, dans votre maison, ou peut-être même en dehors de votre maison, vous avez forcément des objets que vous possédez avec vous, sur vous et autour de vous. Combien, selon vous, d'objets ne vous servent pas ? Combien vous sont inutiles ? Admettons que vous soyez dans votre voiture. À moins d'être maniaque, on laisse tous traîner 2 ou 3 objets inutilisés dedans. Lesquels c'est chez vous ? Peut-être que c'est plus, et dans ce cas, qu'est-ce que cela reflète-t-il chez vous ? Peut-être que vous ne prenez pas le temps d'entretenir votre voiture par manque de temps ou d'envie. Peut-être que votre maison déborde déjà tellement d'objets, et auquel cas, ceci commence à envahir d'autres espaces de votre vie. Et ça peut être donc la voiture, votre bureau, chez vos parents, chez des amis. Peut-être que vous louez même un box pour stocker des objets. On peut aussi prendre l'exemple de votre sac à main ou un sac à dos. Combien d'objets, d'accessoires ou de tickets y restent en permanence sans que vous en ayez besoin ? Qui n'a jamais cherché quelques minutes en caisse d'un supermarché sa carte de fidélité ou sa carte bancaire ? Qui n'a jamais pensé avoir perdu ses clés dans la nuit en fouillant dans son sac pour rentrer chez soi ? À votre avis, qu'est-ce que cela veut dire ? En avez-vous trop ? Vous laissez-vous encombrer ? Recentrons-nous maintenant sur la maison. Qui a un garage qui ne remplit pas sa véritable fonction ? Ah oui, on va peut-être commencer par rappeler la fonction d'un garage. C'est d'y stationner sa voiture. Je suis certaine que vous connaissez au moins une famille qui en possède un dans votre entourage et qui est inutilisable pour y stationner sa voiture. Et cette personne, cette famille, c'est peut-être la vôtre. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien que vos objets prennent tellement de place dans votre habitation que vous êtes obligé de trouver des lieux de stockage et donc garage, cave, extension, tout déborde. Peut-être même que vous avez envisagé de déménager pour avoir plus de mètres carrés. Et déjà, avec tout ce que je viens de citer, vous devez commencer à réaliser le poids de vos objets. Ils envahissent votre maison, vos espaces, et ils finissent par vous envahir littéralement. Vous dépensez du temps à réfléchir à comment les organiser, les stocker, les ranger, les trier. Vous dépensez de l'argent dans des mètres carrés chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Mais pour pouvoir payer ces mètres carrés, vous devez travailler chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et c'est une roue infernale. Si vous devez réellement déménager, ça veut dire que vous allez potentiellement devoir prendre plus grand, donc plus cher, et donc travailler toujours plus. Essayer d'obtenir une augmentation, vous mettre une pression financière dans votre quotidien. Selon une étude, les personnes qui ont une maison encombrée ont une charge mentale qui double par rapport à une personne qui n'a pas sa maison encombrée. En même temps, ça ne m'étonne pas. Un professeur de yoga a même testé lors d'une séance de méditation de faire penser à ses élèves à tous les objets qu'ils possédaient. Et sans s'en rendre compte, petit à petit lors de cette méditation, ils ont commencé à courber les épaules. Et vous, si vous fermez les yeux, que vous essayez de penser à tous les objets que vous avez chez vous, comment vous vous sentez ? Léger et libre comme l'air ? Ou
assailli, le dos lourd, par tout ce que vous avez et ne savez plus par quel bout y prendre pour vous en sortir. On peut donc conclure que les objets matériels pèsent sur notre corps physique, mais aussi sur notre conscience, et que nous avons tout intérêt à démarrer notre réflexion à ce sujet. Pour ma part, je suis loin d'être parfaite, et je ressens moi aussi le poids des objets. Pourtant, je chemine, depuis plusieurs mois, plusieurs années. J'avance chaque jour vers une vie plus simple, mais je vais vous dire, le dernier événement qui m'a accablée, c'est Noël. J'ai 2 enfants, et même en limitant, expliquant, préférant des activités à des objets, eh bien depuis le 25 décembre, ces nouveaux objets qui sont rentrés dans mon quotidien pèsent lourd. Les traditions pèsent lourd aussi dans nos possessions, que ce soit des cadeaux, des événements. Cela a un poids. Il faut trouver un juste milieu. Mais une chose est sûre, je ne vais pas laisser un événement remettre en question tout le travail accompli. De même, si vous n'avez pas encore commencé votre désencombrement, il est encore temps de le faire. Regardez comme c'était chez moi avant. Je vous mets des photos. Moi aussi, je me suis dit, c'est impossible, il y en a trop, c'est trop dur. Mais croyez-moi, grâce à votre désencombrement, votre vie va changer. Il n'est jamais trop tard. Oui, ça va être dur. Oui, vous allez y mettre du temps. Oui, pour le moment, vous vous dites que vous n'avez pas le temps, mais il faut prendre le temps. Il le faut, parce qu'après, vous allez en gagner. Alors, étape par étape, reprenez les vidéos des challenges, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, écrivez-moi, et ensemble, libérons-nous du poids des objets. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous à tous.